Coucou tout le monde, c'est votre gosse, c'est Happy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. Je vous ai dit que je suis de retour, non? Ou bien j'ai reçu ce petit commentaire où quelqu'un dans les commentaires d'une des vidéos précédentes demandait est-ce que je pouvais faire une vidéo sur comment devenir une femme de valeur. Et honnêtement quand j'ai vu la question je me suis dit mais of course je vais la faire pour vous, of course que je vais vous la donner cette vidéo. Alors si vous aussi ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, rejoignez la famille et on partagera littéralement une belle petite aventure en apprenant toutes ensemble les astuces, les habitudes à avoir pour glow up cette année. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est self-care, self-love, self-education, la confiance en soi, tout ce qui est vraiment loving yourself, et bah simplement vous êtes sur la bonne chaîne et j'espère vraiment être la youtubeuse qui va littéralement vous inspirer à travailler et à réinventer votre personne, à réinventer la future vous. Et dans cette vidéo, on va parler de comment être une femme de valeur, comment être une femme que tout le monde respecte et énormément considère. Premier élément, ça va être de travailler sur votre mentalité. Parce qu'une femme de valeur ne se comporte pas comme toutes les femmes. Une femme de valeur, c'est une femme qui connaît ses principes, ses critères, ses limites et qui connaît ses directives suite aux goals qu'elle s'est donné face à la vie. La femme de valeur n'est pas forcément en fait caractérisée par ce qui est lambda. Premièrement parce qu'une femme de valeur, elle connaît sa valeur. Elle connaît ce qui est en fait ce qui peut élever sa personne comme ce qui peut en fait la dégrader. Et donc dans tout ce qu'elle fait, elle va s'assurer de faire ça en réfléchissant déjà à 2 fois et surtout en mettant en place des stratégies qui feront que elle prenne en fait plus. C'est-à-dire qu'elle va avoir en fait plus de charisme à effectuer certaines tâches que certaines femmes ne vont pas forcément faire de la même façon. Par exemple, si vous êtes dans une relation, premièrement, si vous voulez vous donner de la valeur quand vous êtes en relation, c'est déjà en fait éviter d'être quelqu'un qui est trop disponible. Vous perdez votre valeur dans des relations par exemple parce que vous êtes trop disponible. Il n'y a plus de mystère, votre copain sait tout de vous. Il n'y a rien qui ne vous surprend. Tout est une question de juste de routine en fait. Et au fil et à mesure du temps, ce même partenaire là va se lasser. Parce qu'en soi, la routine c'est bien beau, mais à la longue ça devient épuisant, ça devient ennuyeux. Et surtout, vous perdez votre charisme à être trop disponible dans la relation. Vous vivez pour la relation, vous pouvez mourir pour la relation, vous pouvez... En fait, toute votre vie est basée sur votre relation, alors qu'une femme de valeur, elle sait que oui, son partenaire a besoin d'elle, son partenaire aimerait qu'elle soit plus présente, mais en même temps, elle ne veut pas perdre ses objectifs, elle ne veut pas perdre son focus sur les choses qu'elle doit atteindre, les goals et les objectifs qu'elle a à atteindre. Elle se donne de la valeur dans le sens où elle donne à son copain par exemple un temps maximum pour lui, certes, mais en même temps de côté, elle est aussi en train de travailler sur les aspects qui peuvent en fait l'élever. Elle ne vit pas pour une relation où elle veut être par exemple la femme d'un boss, mais elle va vouloir être la maman boss elle-même avant même d'être la femme d'un boss. Et ça, c'est une femme de valeur. Après, il faut aussi savoir que la valeur est subjective. Ça dépend de toute personne, de l'opinion qu'ils ont de la valeur et de ce qu'ils accordent pour eux comme étant élément de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui a une mentalité solide. C'est une mentalité de gagnante. C'est une mentalité stricte. C'est une mentalité où quand tu viens vers elle pour l'aborder par exemple, elle va pas te laisser faire n'importe quoi dans la relation, te comporter n'importe comment parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et donc quand toi, par exemple, un homme, tu viens dans sa vie et que tu ne l'apportes pas en plus, elle va vite te quitter parce que en soi, il n'y a pas de complémentarité. Parce que déjà, toi tu es dans l'amusement, elle est dans le sérieux, elle est stricte, une femme de valeur. Et donc ça fait que quand elle va rencontrer un plaisantin, elle n'aura pas forcément l'heure à lui accorder parce que en soi pour elle, son temps il est important et elle son temps tu peux pas comme venir en fait la déranger tandis que tu n'as aucun apport à sa vie en fait. Tu n'apportes ni stabilité, ni paix, ni rien du tout. Tu es juste un poids en plus. Une femme de valeur va vite se détacher d'un poids
et se concentrer sur ce qui va l'élever, la ramener au summum en fait. Et ça, c'est la mentalité d'une femme de valeur. Le deuxième aspect pour être une femme de valeur, ça va être tout simplement l'éducation. Alors, beaucoup de personnes le savent, le peuple périt par manque de connaissances. Quand une femme n'est pas éduquée, quand une femme ne connaît pas ses droits, elle ne connaît pas la valeur qu'elle a face à la société, en relation ou quel que soit le domaine, elle se fait vite marcher dessus, elle se fait vite manipuler. Mais une femme de valeur va être plus concentrée à s'éduquer tous les jours, par exemple en lisant des livres, en apprenant de nouveaux mots, en changeant et en élevant son vocabulaire. C'est une femme, par exemple, moi je vais vous dire tout de suite, par exemple, moi, dans mon procédé, dans mon parcours, pour devenir encore plus quelqu'un de valeur, une femme de valeur, et j'ai par contre arrêté d'utiliser par exemple les abréviations quand j'écris des messages. Vous allez jamais avoir une conversation avec moi et j'ai abrégé. J'écris constamment tout ce que je dois écrire. Je n'abrège absolument rien. Je n'écris pas les BSR, je n'écris pas les BN8. Je n'écris pas ça. Je m'arrange toujours à écrire constamment tous mes messages. Quitte à ce que le message soit super long, je préfère encore ça que déjà de m'abrutir. Parce que faut savoir que quand vous abrégez énormément les messages, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous abrutir. Et à ce moment-là aussi, vous perdez votre vocabulaire et vous perdez aussi beaucoup de toutes les connaissances que vous avez emmagasinées tout le long de votre vie. Parce que vous vous êtes allié à la facilité, à la rapidité. Et donc, votre cerveau va être mélangé, vous aurez du mal à conjuguer certains mots, certains verbes parce que vous êtes trop habitué à utiliser les abréviations pour un oui ou pour un non. Et donc une femme de valeur va s'éduquer constamment, lire des livres, elle va aller découvrir de nouvelles activités, faire des choses qui sont vraiment, qui boostent sa personne, son énergie féminine et tout. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne va pas se laisser emporter par ses émotions. C'est une femme qui va travailler l'émotionnel. Donc dans l'éducation, elle va s'éduquer intellectuellement et surtout elle va s'éduquer émotionnellement parce que une femme de valeur, c'est pas une femme, dès qu'elle a un souci par exemple dans sa relation avec son petit ami, elle ne va pas courir sur les réseaux sociaux, commencer à poster des stories en rapport avec la situation qu'elle a dans sa relation. C'est pas une femme qui va courir sur les réseaux sociaux pour pleurer, raconter je ne sais quoi, à moins que ce soit un truc vraiment important. Par exemple, si tu es une femme et que tu vis des violences conjugales, techniquement, c'est très très logique que tu viennes sur les réseaux et que tu exposes ça parce que c'est quelque chose de très grave. Mais pas parce que ton gars ne t'a pas répondu hier, du coup tu viens sur les stories, tu commences à parler de ça, tu commences à nous raconter ta vie, des trucs comme ça. Et par exemple, je vais prendre une influenceuse que j'aime trop et je pense que je la respecte même pour ça. Je pense qu'elle est vraiment quelqu'un de valeur. C'est Yanissa Zozo. Yanissa Zozo, quand vous voyez la relation Yanissa Zozo et Dominique, littéralement, je n'ai jamais vu Yanissa venir écrire sur ses réseaux. Dominique m'a mal parlé ce matin. Dominique a fait ci. À moins que si elle en parle, c'est qu'elle rigole. Ou elle va raconter un truc en mode les deux, ils rigolent dans la vidéo. Mais c'est jamais, genre, elle a une mauvaise journée avec son mari. Et elle vient sur les réseaux exposer ça. En fait, j'ai jamais vu aucun drama sur ce couple-là. Depuis que, dites-vous, je les follow depuis des années. Je pense que quand j'ai connu Yanissa, j'étais même pas majeure. Et dites-vous, aujourd'hui, je suis genre dans la vingtaine, j'ai 23 ans cette année. Et dites-vous, j'ai jamais vu aucun drama sur eux, même pas un petit message qui a leaké ou une mauvaise parole qui est passée par-ci par-là et tout. Tu peux pas savoir quand ils sont en froid, tu peux pas savoir quand ils sont en chaud. Genre, en fait, c'est toujours la bonne vibe au cas où. Voilà, en fait, il n'y a jamais eu un petit soupçon de quoi que ce soit. Tu vas même te demander, mais est-ce qu'eux aussi se disputent juste en fait? Est-ce qu'eux aussi ils ont des mésententes et tout ça? Et donc ça, c'est un comportement d'une femme de valeur parce que ta valeur, en fait, tu la perds quand tu deviens trop accessible à tout. Tu vas sur les réseaux, tu commences à exposer ta vie sentimentale et tout. Tout le monde va vouloir en fait donner leurs petits détails sur ça et boum, votre relation perd de sa discrétion, votre relation perd de son authenticité et ça va devenir beaucoup de fake, vouloir mentir pour que les gens ne se doutent de rien en fait. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. L'autre aspect pour être une femme de valeur, c'est tout simple. C'est comment est-ce que vous vous présentez devant les gens.
Vous savez que votre apparence est importante, la manière dont en fait vous vous présentez devant les gens c'est important. Si vous ne vous donnez pas du respect en face des gens, il faut savoir que les gens aussi vous manqueront leur respect facilement. Et donc à ce moment-là, c'est là où vous devez être très judicieux et surtout très ordonné sur qui vous laissez rentrer dans votre vie, sur qui est-ce que vous accordez l'heure, sur qui est-ce que vous donnez en fait de votre temps. Parce que si vous commencez à accorder votre temps à des losers, ils vont se croire roi, ils vont se croire prince, ils vont se croire à la hauteur de votre personne et ils vont commencer à vous faire voir des trucs inimaginables. Et donc à ce moment-là, vous perdez de votre valeur. Donc il faut toujours être vraiment sélectif sur qui rentre dans votre vie, à qui est-ce que vous accordez votre temps. Parce qu'une femme de valeur ne va jamais accorder son temps à un loser. Une femme de valeur ne va jamais accorder son temps à quelqu'un qui ne l'apporte absolument rien. Une femme de valeur ne va pas accorder de son temps à des activités ou par exemple les activités comme le gossiping. Quand tu as de la valeur, tu n'as pas le temps d'être en train de parler, de calomnier quelqu'un d'autre ou la situation de... En fait, parler d'une situation de quelqu'un ou le vécu de quelqu'un parce qu'en soi, tu as des passions, des objectifs à atteindre. Tu n'as pas le temps d'être en train de t'asseoir et blablater sur la vie de X ou de Y. Ça, ce n'est pas un comportement de femme de valeur. La femme de valeur, elle est focus sur elle-même, focus sur ses objectifs, focus sur sa personne, focus sur le gain de son temps. Et c'est pas quelqu'un qui va perdre son temps avec X ou Y parce qu'elle a à peine le temps de se concentrer sur elle-même. Autre aspect qui fait de vous une femme de valeur, ça va être tout simplement de ne pas être à la recherche de l'attention des hommes. Vous allez me dire, mais Happy, comment on va être ici en train de se make-upper, de faire tout ceci et ne pas attirer les hommes? Et bien, il faudrait déjà apprendre que quand vous vous faites belle, il faudrait déjà que vous puissiez en fait habituer votre personne à aimer ces choses-là et à les faire pour vous d'abord. Certes, parce que vous êtes une bonne femme et vous êtes une belle femme, vous allez attirer l'attention, mais il ne faudrait pas que ces activités ou bien ces petites choses que vous faites pour vous soient la raison du fait que vous voulez attirer les hommes. Parce qu'en soi, comme disait, je pense que c'est Kendall Jenner, I don't chase, I attract. I don't chase, I attract. What's meant for me will simply find me. Donc une femme, elle est censée attirer, elle est censée en fait faire des manipulations sur son comportement, sa façon de s'habiller, tout ça pour attirer, mais elle n'est pas forcément là pour suivre en fait. Genre, c'est-à-dire que c'est pas elle qui suit l'homme, elle n'est pas là en train de se battre à vouloir absolument avoir l'attention de ce garçon-là, de ce monsieur-là et tout. Elle fait des choses qui vont forcément attirer l'attention vers elle, qui vont attirer en fait l'intérêt vers sa personne, mais ça ne sera jamais dans l'intérêt de vouloir attirer les hommes, comme quoi c'est en fait c'est un bout de viande en fait. Tu n'es pas de la viande, tu es une femme qu'il faut qu'on respecte. On ne doit pas juste te voir comme étant un instrument sexuel. Et donc en soi, quand tu fais en fait des actions ou des choses, tu dois toujours te mettre en tête que tout ce que tu fais, tu dois y rajouter quelque chose en plus pour que les gens après te donnent de la valeur et qu'on ne voit pas de toi juste une femme qui va assouvir à un désir sexuel ou à une envie ou je ne sais quoi. Et donc oui, pour être une femme de valeur, c'est surtout ne pas se laisser emporter par les nouvelles trends qui aujourd'hui dénudent les femmes ou qui aujourd'hui par exemple dénigrent totalement l'éthique même de ce que représente la femme. C'est surtout une femme qui va se respecter, qui va pas juste être l'objet sexuel de son partenaire, qui va pas juste être la personne qui va être vue que pour un truc en particulier, du coup le sexe. Et donc une femme de valeur connaît ses limites, elle connaît mettre en fait des boundaries. Comme ça, elle ne se fait pas jouer pour un oui ou pour un non. Un autre point pour être une femme de valeur, ça va être tout simplement de connaître en fait et d'avoir le self-respect. C'est-à-dire que d'avoir le respect pour soi-même. Si vous ne vous respectez pas, les autres qui vous voient ne vous respecteront pas. C'est-à-dire que quand vous êtes là, si pour vous, vous dites qu'après par exemple 22h, vous ne pouvez pas répondre à des messages, vous ne pouvez pas être disponible pour X ou Y, c'est une discipline que vous devez vous mettre et incorporer dans votre routine de tous les jours. Parce que vous ne pouvez pas comme dire par exemple je n'aime pas le lait,
Mais dès que vous allez chez les gens, on vous sert le lait et la première des choses que vous faites, sans pour autant dire un mot, vous le buvez. On aura simplement l'impression... Je sais que mon exemple est plutôt banal, mais là tout de suite j'ai pas d'idée. Mais comme j'ai dit, vous allez laisser en fait les gens faire ce qu'ils veulent, en sachant très bien, et ces personnes-là savent très bien que vous n'appréciez pas ces choses-là, et bah à ce moment-là, vous perdez de votre valeur. Et donc, il faudrait être très strict sur ce qui est de ce que vous acceptez. Si quelqu'un va à l'encontre de ce que vous voulez ou de ce que vous souhaitez, que ce soit en relation, en amitié, en famille et autres, vous devez être strict par rapport à ce que vous recherchez, à ce dont vous avez besoin pour vous éviter de perdre votre paix. Parce qu'une femme de valeur, c'est une femme qui a de la paix. C'est-à-dire que là où elle est tellement posée dans sa tête, sa vie a tellement de directives, c'est-à-dire que tout est tellement ordonné que quand quelqu'un arrive et commence à semer le désordre, tu es en train de déranger sa paix intérieure. Et donc à ce moment-là, elle va vouloir t'écarter de la voie. Et donc quand vous laissez les gens déranger votre paix, vous mettre dans des situations de doute ou vous mettre dans des situations de stress, et bien à ce moment-là, vous perdez en fait votre valeur parce que à ce moment-là, vous laissez les gens se jouer de vos émotions, vous laissez les gens développer des choses, tandis que ces personnes-là savent très très bien que vous ne tolérez pas du tout ce genre de comportement, mais ils vont le faire. Et ça, c'est beaucoup de choses qui arrivent dans beaucoup de relations. C'est que les femmes, par exemple, on va être tellement amoureuses que quand quelqu'un va pas respecter nos critères, quand quelqu'un va pas rentrer en fait, la personne ne va pas suivre ce que nous on recherche, à ce moment-là, on va se dire bon, ok, c'est l'amour et tout, je ferme les yeux. Et ben non. Quand vous fermez les yeux, vous devenez juste quelqu'un de lambda et vous perdez votre valeur même en face de cette personne parce que même votre copain, il va vous voir en mode bah, je peux faire ce que je veux en fait. Dites-vous par exemple que votre copain, quand il vous rencontre, il vous donne de la valeur aussitôt parce qu'il se dit oh my god, elle est belle, elle est assise, elle est comme ça, elle est posée, je vais aller la draguer et je pense que ça va marcher. Il réussit à vous avoir. Les premiers instants de vos conversations, vous faites savoir par exemple que vous ne ferez pas par exemple le sexe avant le mariage. Et arrivé à votre premier date, vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel et vous l'avez quand même fait. Pour vous, par exemple, vous pouvez vous dire, bon écoute, il y a eu la tentation, c'est arrivé, et ben je vous promets que cet homme-là, s'il vous accordait de la valeur à 100, je vous promets que quel que soit ce que vous pouvez me dire, il ne vous verra plus de la même manière. Pour certaines personnes, ça peut être positif, mais la plupart du temps, c'est négatif parce qu'il va se dire, mais attends, elle m'avait dit ça, mais au finish, elle est tombée pour ci. Alors, finalement, c'était juste des paroles en fait. Ah, c'était juste de la spéculation. Donc, vous devez vraiment éviter d'aller à l'encontre de vos principes. Si vous vous êtes donné des règles, suivez vos règles et vous verrez que même les gens qui vont rentrer dans votre vie vous suivront aussi et respecteront ces règles-là parce qu'ils savent que si je vais à l'encontre de ce qu'elle m'a dit, out, c'est dur, elle me met à la porte en fait. Et donc, vous devez constamment être discipliné quand vous êtes une femme de valeur. Et ça, c'est un élément clé et personne ne peut nous dire le contraire par rapport à ça. Un autre aspect pour être une femme de valeur, ça va être tout simplement, vous n'avez pas besoin de la validation du monde entier pour savoir ce qui est bien pour vous. Une femme de valeur, c'est une femme qui n'a pas besoin de la validation du monde pour savoir si un truc est bien pour elle, pour savoir si ça fonctionne ou pas. C'est quelqu'un qui va être très amoureuse à prendre des risques. Elle va être amoureuse avec tout ce qui est aventure parce qu'en soi, c'est en apprenant parce que le fait qu'elle soit en fait, elle est en fait l'esprit ouvert et elle a l'envie d'apprendre, elle va constamment prendre des risques et vraiment en aucun cas se cirer le pompon de ce que le monde peut penser, de ce que ses amis peuvent penser et tout ça. Si vous êtes constamment en train d'attendre la validation de vos copines pour mettre certaines tenues, vous êtes constamment en train d'attendre la validation de vos copines pour porter du make-up, pour que vous êtes tout le temps en train d'attendre qu'on vous valide, vous n'êtes du tout pas en train de vous donner de la valeur parce que les gens en soi auront toujours la facilité de vous dicter quoi faire parce qu'ils se disent tu sais jamais ce que tu veux en fait, t'es quelqu'un d'indécise. Il y a beaucoup de gens qui pensent et beaucoup de femmes qui pensent qu'être indécise c'est mignon, mais je vous promets que c'est pas du tout mignon. Les gens vous voient juste comme des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent dans la vie, des personnes qu'on peut marcher dessus, des personnes qu'on peut comme dégrader, des personnes qu'on peut parler de où comme on veut, des personnes qu'on peut juste dénigrer parce qu'en soi qu'est-ce
qu'est-ce que vous en savez vous-même de votre propre confiance? Vous avez aucune confiance, vous avez tout le temps besoin qu'on vous valide pour vous sentir bien. Et ça, c'est dégradant et ça ne représente en aucun cas une personne de valeur. Et donc, si vous voulez être une personne de valeur, vous devez avoir le goût du risque, le goût de l'aventure, au point où vous faites vos propres expériences et vous vous enseignez vous-même suite à ces expériences-là. Vous n'avez pas besoin de la validation de qui que ce soit pour commencer, par exemple, votre vie d'influenceur que vous aurez toujours voulu avoir. Il y a des gens qui veulent par exemple commencer un compte TikTok et ils veulent avoir la notoriété et tout, mais ils ont peur que les gens les jugent, du coup ils vont pas faire ça. Ou même parfois ils ont demandé conseil à des amis, ces amis là leur ont dit bah non, tu vas être ridicule et tout, on va se moquer de toi, et ces personnes là vont pas faire ça parce que quoi, ils ont besoin de la validation des autres. Et là, à cette partie de la vidéo, si tu es arrivé là, c'est aujourd'hui ton signe pour commencer. Soulève-moi cette caméra, commence-moi cette vidéo. Si c'est TikTok, YouTube, prends ton courage à la main et commence. Quand j'ai commencé mon YouTube, je vous promets, j'étais très ridicule sur certaines vidéos, moi et ma soeur, ou même les vlogs que je faisais. Mais aujourd'hui, on est déjà à 1000 abonnés et je vous promets qu'on va continuer à prendre de l'ampleur encore et encore. Donc, ne vous laissez pas emporter parce que les gens peuvent penser de vous ou que les gens vous trouvent ridicule ou je ne sais quoi. À la fin de la journée, quand vos followers vont augmenter et qu'on va commencer à vous rémunérer à partir de là, ces mêmes personnes n'auront même pas le même courage de rire de vous. Prenez votre caméra, vous pouvez jamais savoir ce qui va se passer, les opportunités que vous pouvez avoir à travers cette caméra que vous allez comme allumer aujourd'hui, mais prenez ça comme un signe pour commencer cette vie médiatique que vous avez tant rêvé de faire. N'ayez honte de personne, ne vous souciez de la vie de personne, just be you, be yourself, love what you're doing, enjoy yourself and one life baby girl, okay? Autre chose, quand vous êtes une femme de valeur, vous n'êtes jamais en compétition avec les autres femmes. Les femmes de valeur sont des femmes qui sont en teammate avec les autres femmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voyez Happy dans sa vidéo, vous la trouvez magnifique, une femme de valeur va prendre le courage à demain et lui dire « Oh my God Happy, j'aime ta coiffure, j'aime ta tenue, j'aime ce que tu portes, j'aime comment tu parles, j'aime ce que tu fais. » Parce qu'une femme de valeur ne ressent en aucun cas l'esprit de compétition envers les autres femmes. Elle n'a pas le temps d'être en compétition. Au contraire, elle s'inspire des femmes qui, en fait, pour elle, est en fait à l'image de ce qu'elle aimerait peut-être représenter. Ou par exemple, si aujourd'hui elle veut être par exemple avocate, elle va s'inspirer par exemple d'autres avocats. C'est comme aujourd'hui par exemple, il y a des femmes qui veulent être autant fatales que Olivia Pope. Il y a des femmes qui veulent avoir le même charisme que Viola Davis. Il y a des femmes qui veulent avoir le même charisme que beaucoup de célébrités. Il y a des femmes qui aimeraient avoir le charisme de Beyoncé ou peut-être la versatilité de Nicki Minaj. Il y a tellement, mais tellement de choses qu'une femme de valeur, elle fait qui ne sont... En fait, si vous êtes constamment en compétition avec vos copines, vous êtes constamment en train de vous comparer avec vos copines, vous ne pouvez pas comparer votre premier jour au 20e jour de quelqu'un. Vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 60 de quelqu'un. Parce que cette même personne chez qui vous faites la comparaison, cette même personne a aussi vécu des choses. La personne est passée sous des expériences qui ont fait qu'elle soit au niveau où elle est. En fait, vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui, créer un business aujourd'hui et avoir les millions de Bill Gates. Et donc, la femme de valeur ne va jamais être en compétition. Au contraire, elle va prendre en fait exemple, elle va s'inspirer, elle va apprendre de ces personnes-là qui l'inspirent tant et elle va travailler sur elle-même afin d'atteindre un niveau identique, soit même plus, et on ne sait pas ce que l'avenir peut réserver parce qu'en soi, chaque personne a sa destinée. Mais la femme de valeur n'est jamais en compétition pour dire que elle a la jupe là, moi aussi je vais aller faire. Non. Ou bien elle et tout, les hommes lui parlent comme ça parce qu'elle fait ci, moi aussi je vais faire. Non. Elle va s'inspirer. Elle n'est jamais en compétition. Elle n'est jamais en train de vouloir se comparer. Un tel est plus belle qu'un tel ou un tel. Non. Elle est tout le temps en train de se demander comment tu as fait pour ceci et elle apprend de ses erreurs. C'est pas quelqu'un qui est fermé à l'apprentissage, c'est quelqu'un qui est facilement en train de vouloir apprendre, en train de vouloir réajuster ce qu'elle ne trouve pas forcément concret chez elle-même. Et en soi, c'est énormément d'apprentissage quand on veut être une femme de valeur. Un autre aspect pour être une femme de valeur, ça va être tout simplement une femme de valeur n'a pas
En fait, en elle-même, elle n'a pas l'esprit des ennemis. C'est pas quelqu'un qui va rechercher les drames, c'est quelqu'un qui va prioriser la paix, parce qu'en soi, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans une énergie de communauté. C'est une personne qui est tout le temps en train de vouloir associer tout le monde. Elle est supportive, elle est très encourageante. C'est quelqu'un qui, si par exemple vous avez des problèmes et tout, c'est quelqu'un qui va prioriser la communication et la compréhension et ensuite passer à autre chose, comparé à une femme lambda qui va être en train de se rallier à des situations, se mettre dans des problèmes au point d'avoir des dramas avec tout le monde. Et puis c'est quelqu'un qui va être en train de... Vraiment, c'est quelqu'un qui est par-ci par-là, alors qu'une femme de valeur, elle va chercher à comprendre pourquoi on est en bif, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre et chercher à trouver des solutions, parce qu'elle n'a pas le temps d'être en train d'avoir des ennemis, parce que ce qu'elle va en faire, elle a beaucoup trop de choses à faire. Elle est concentrée sur ses passions, la femme de valeur, elle est concentrée sur ses goals, elle est concentrée sur ses projets qu'elle veut mener, et donc elle n'a pas le temps d'être en train de chercher les dramas, elle n'a pas le temps d'être en train de chercher les problèmes avec qui que ce soit, parce qu'en soi, qu'est-ce qu'elle va en faire, alors que les femmes lambda vont être en train de faire le congossa, le gossiping. Elles vont être en train de parler en mal de tout le monde parce qu'elles ont le temps pour ça. Si elles font pas ça, qu'est-ce qu'elles feront d'autre en fait? Et donc, si vous voulez être une femme de valeur, évitez de faire du gossiping, le congossa sur le nom des gens, mais concentrez-vous plutôt sur vos objectifs, sur vos études, sur les choses que vous voulez accomplir dans la vie, parce que en soi, on n'a qu'une seule vie. Si vous perdez le temps maintenant, bah, vous ne pourriez plus jamais le rattraper. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que vous aurez toute une vie pour accomplir des choses, certes, mais vous n'aurez pas la même jeunesse ni la même énergie de 20 ans à 60 ans. Donc, une femme de valeur, c'est quelqu'un qui va profiter de sa vingtaine, trentaine, en fait, du temps de jeunesse qu'elle a pour maximiser en fait les activités qu'elle fait pour faire profiter sa famille dans le futur, que de maximiser son temps à faire des conneries qui vont en fait l'empêcher d'atteindre certains objectifs ou même dégrader en fait dégrader sa personne ou sa personnalité future en fait. Donc une femme de valeur, ça va être une personne qui est très judicieuse et minutieuse dans les décisions qu'elle prend, parce que elle ne prend pas juste des décisions à temps présent, mais elle prend des décisions qui vont aussi s'appliquer dans le futur. Une femme de valeur ne va pas prendre des décisions à la hâte parce qu'il faut les prendre. Elle ne va pas prendre des décisions parce qu'il faut plaire à quelqu'un. Elle ne va pas prendre des décisions parce que X ou Y lui a dit. Mais elle va prendre des décisions parce qu'elle sait que dans le futur, ça va la bénéficier en fait. Et donc c'est exactement ça, être une femme de valeur. Autre chose, quand on veut être une femme de valeur, c'est surtout de prendre soin de soi-même. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes une femme de valeur si vous ressemblez à rien en fait. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une femme de valeur si quand on vous voit, on ressent en vous la dépression, on ressent en vous l'anxiété. Une femme de valeur, c'est une femme qui va investir énormément de son temps à prendre soin de son corps. C'est une femme qui va aller à la salle de sport parce qu'elle veut maintenir sa santé, elle veut maintenir un corps qui va en fait la booster tous les jours, la motiver à vouloir en fait par exemple s'habiller d'une façon coquette ou peut-être même de mettre certaines choses en valeur. Une femme de valeur, c'est quelqu'un qui va prendre soin de son corps dans le sens où elle va s'hydrater constamment parce qu'elle sait que son corps a besoin d'eau. Une femme de valeur, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vraiment étudier son corps pour ne pas développer par exemple des insécurités comme vouloir faire des BBL parce que l'industrie, le monde a normalisé par exemple les BBL. Une femme de valeur ne va pas se laisser prendre par des trends pour dire que parce que tout le monde fait des BBL, du coup elle va faire des BBL. Bah non. Si elle doit faire un BBL, c'est parce qu'en soi, soit c'était vraiment un truc qui l'a passionnée et donc elle le fait, mais elle ne veut pas le faire parce qu'elle a vu des femmes faire, et donc là c'est littéralement du suivisme en fait. Une femme de valeur n'a pas l'esprit de suivisme. Une femme de valeur ne se laisse pas emporter comme un mouton dans la troupe. C'est une femme qui connaît en fait ce qu'elle recherche, elle connaît exactement les choses qu'elle veut accomplir et donc elle ne se laisse pas prendre par les trends de mode ou parce que internet a dit ceci, du coup elle aussi elle doit faire. C'est pas quelqu'un qui parce que le dernier iPhone est sorti, boum, elle aussi elle doit aller l'acheter. Elle fait des choses, elle investit son argent dans les choses quand elle sait que ça va l'apporter
apporter un plus. C'est quelqu'un qui va être très réfléchi, qui va réfléchir à chaque action parce qu'elle sait que ces actions-là ne vont pas juste déteindre à l'instant présent, mais ça va aussi déteindre dans le futur. Et donc une femme de valeur prend son temps constamment pour voir chaque angle mort avant de prendre quelle que soit la décision. Une femme de valeur ne va pas forcément se précipiter dans des relations parce qu'il faut avoir un petit ami. Une femme de valeur ne va pas forcément se précipiter dans les relations parce qu'elle vient de quitter son petit ami. Une femme de valeur qui quitte une relation par exemple, avant qu'elle se retrouve dans une autre relation, elle va prendre le temps de faire une rétrospective de ce qui s'est passé, comprendre ce qui n'a pas marché, essayer de travailler sur les points qu'elle peut améliorer chez elle-même, ensuite entamer une relation seulement si elle voit qu'il y a un plus dans ce qu'elle va faire. Elle va pas juste aller dans une relation parce qu'elle veut rendre jaloux son ex. Une femme de valeur n'a pas le temps de se concentrer à savoir ce que son ex fait, avec qui il couche ou avec qui il fait des bails. Une femme de valeur a juste le temps d'analyser ce qui s'est passé dans son ancienne relation, comprendre le problème, ce qui n'a pas marché, travailler sur elle-même et s'améliorer. Se concentrer sur les objectifs importants de sa vie parce que la femme de valeur, elle se met d'abord elle-même en premier. Et quand elle se rend compte que le partenaire qu'elle a ne l'a pas bénéficié, elle se dit bah Dieu merci, parce qu'en soi, ça aurait pu être, si on était par exemple mariés, ça aurait pu être du temps perdu, ça aurait pu être par exemple de l'argent gaspillé parce que dans les relations amoureuses, on y laisse de l'argent, de l'énergie, du temps. Et donc pour elle, c'est un plus quand par exemple quelqu'un de toxique quitte sa vie. Une femme de valeur n'a pas envie de s'entourer de personnes toxiques parce qu'en soi, c'est des gens qui te freinent dans la vie. Et donc c'est important de savoir sélectionner les gens comme j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, voilà. Et honnêtement, je pense qu'on peut vraiment aller en long et en large sur le sujet concernant les femmes de valeur. Un autre point que j'ai pas mentionné, mais j'aimerais vite mentionner vite fait avant qu'on coupe la vidéo. Une femme de valeur, c'est une femme qui est spirituelle. Spirituelle parce que c'est pas une femme qui va se laisser prendre par X ou Y conseils. Elle va pas se laisser conduire par rapport aux conseils des gens du monde. C'est une femme qui va en fait s'orienter par rapport à la Bible parce que par la Bible, elle ressent une connexion qu'elle ne pourra jamais recevoir avec les connexions charnelles. C'est une femme qui va vraiment aller selon la Bible parce que la Bible lui apprend des choses que les humains ne pourront jamais l'apprendre. C'est une femme qui respecte les commandements de Dieu parce qu'en soi, elle value en fait, elle donne de la valeur en fait à tout ce qui est religion. Et surtout, un autre point, c'est qu'une femme de valeur ne va pas forcément prendre les conseils de tout le monde parce qu'en soi, les conseils des gens peuvent vous emmener à faire des erreurs que vous pouvez regretter toute votre vie. Mais en suivant la Bible, elle est plus orientée vers des résultats positifs, elle est plus orientée vers une discipline, elle est plus orientée vers une caractérisation de tout ce qu'elle fait parce qu'elle suit et vit sa vie selon la parole du Très-Haut. Et un autre point qui est très important, c'est qu'une femme de valeur ne fume pas de chicha. Je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et me juger, mais honnêtement, une femme de valeur ne fume pas de chicha. Une femme de valeur, c'est une femme classe, c'est une femme élégante, c'est une femme qui dégage une énergie féminine. Les trucs comme les chichas, c'est masculin, c'est très... et surtout, c'est dégradant quand on vous voit et qu'on vous appelle des dragons et tout. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve pas ça chic. Une femme de valeur ne fume pas beaucoup. Quand tu fumes, ça dégrade ton image, quelque chose qu'on peut dire ou quoi, et surtout ça te rend malade, et puis ça n'a aucun apport sur ta vie ou sur quoi que ce soit. Donc en soi, une femme ne fume pas. En fait, une femme de valeur ne fume pas. Elle ne fume pas, elle ne boit pas de l'alcool pour se saouler. Une femme de valeur connaît ses limites et connaît ses quantités. Elle sait qu'après un verre, elle ne peut pas continuer et elle s'arrête là. Une femme de valeur n'a pas le temps de se donner en spectacle ou de faire le clown en boîte de nuit parce qu'elle a pris plus de 10 bouteilles d'un casier. Parce qu'une femme de valeur connaît ses limites. Elle connaît en fait l'importance de ce qu'elle représente et donc elle peut pas se donner un spectacle devant tout le monde juste pour qu'on puisse acclamer ou en rire parce qu'en soi c'est dégradant. Donc une femme de valeur n'a pas le temps de faire des choses comme ça. Et enfin, dernier élément, ça va être une femme de valeur travaille son apparence constamment.
Elle est toujours bien habillée, elle est toujours dans des tenues qui mettent en valeur sa morphologie, elle est toujours dans des tenues ou des codes vestimentaires qui la mettent elle en valeur, des tenues qui font qu'on la respecte. Elle va toujours être dans les tenues tailleur, elle va être en chemise, elle a toujours un style un peu très old money. Une femme de valeur, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps pour travailler son apparence. Une femme de valeur a toujours sa manicure pédicure faite, elle a toujours sa coupe de cheveux apprêtée, elle est toujours apprêtée, elle est toujours propre sur elle, elle est toujours bien parfumée, elle est toujours bien habillée, elle est toujours dans une tenue classe, chic, une tenue qui la met elle en valeur. Si vous avez d'autres astuces que vous pensez que je n'ai pas citées, s'il vous plaît, déposez-nous tout cela dans les commentaires, on va tout lire et moi ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez surtout pas de venir me rejoindre sur mes réseaux Instagram et Snapchat ainsi que TikTok. Je fais le même type de contenu là-bas, donc venez rejoindre la team. On se retrouve à très bientôt. Prenez soin de vous. Love you guys.